Nous allons lire la parole de Dieu comme nous sommes là debout. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7 et nous allons lire aussi Proverbe 23, 26. « 1 Samuel chapitre 16 verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Proverbe chapitre 23, verset 26. « Mon fils, dit l'Éternel, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons applaudir le Saint-Esprit et nous reprenons nos places. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous souhaite un excellent dimanche avec le Seigneur. Amen. Merci. Bénissons encore le Seigneur qui nous renouvelle la vie dans la chair et dans l'esprit, qui nous délivre de pièges de nos adversaires. Nous bénissons encore le Seigneur qui ne cesse de pourvoir aux besoins de son peuple, aux besoins de son Église. Nous allons parler sur ce qu'on vient de lire. Nous sommes dans notre thème principal, donner et il vous sera donné. Nous sommes dans notre... J'aime beaucoup parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de pasteurs commencer à prêcher les normes de principe de Dieu. Nous sommes beaucoup à vouloir avoir et nous ne savons pas que pour avoir mieux, il faut très bien donner. Et ici, donner est tellement large. Ce n'est pas seulement donner l'appel de fonds, mais c'est donner ce potentiel à la société, à ta nation, à ta famille, à ton environnement, à ton église, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents. Et cela selon le cœur de Dieu, le principe de Dieu. Pas comme le monde le veut toujours, mais comme Dieu le veut. Je vous ai rappelé que tous les pays qui n'arrivent pas à se développer dans ce monde, ce sont des pays qui sont en train de pleurnicher, qui sont en train de demander, qui ne prennent pas conscience qu'il faut donner pour qu'on puisse nous donner avec aussi respect. Donc le monde est fait d'échanges. Ce que vous voulez avoir depuis le temps des ancêtres, c'est qu'il n'y avait pas tellement, personne n'avait tout ce qu'il voulait à sa possession. L'autre a le maïs, l'autre a le sel. L'autre a la viande, l'autre a le maïs. Or, quand quelqu'un veut manger, il veut manger la viande, les légumes, avec du sel dedans. Tout ce que les gens faisaient, c'était quoi? On appelait ça les trocs, l'échange. C'est-à-dire, moi je viens, je te donne 3 kilos de maïs, toi tu me donnes 2 kilos de viande. Et je regarde encore dans mon maïs, là je n'ai pas de sel pour assaisonner ma viande. Je vais aller prendre encore le maïs, je donne, on fait l'échange. Donc la vie, nous l'avons dans l'échange de vie. Ce n'est pas dans la mendicité que nous aurons la vie que Dieu donne.
Même Dieu lui-même, pour avoir notre vie, il a donné la vie de son Fils, Jésus. Il a fait couler le sang pour nous gagner, nous, que nous lui appartenons aujourd'hui. Donc Dieu a fait l'échange. Il a donné son Fils et il a gagné le monde. Donc le principe de donner ne doit pas t'énerver, ne doit pas te frustrer, ne doit pas te faire souffrir, sinon c'est la sémence d'infériorité à laquelle tu veux toi-même te condamner, qui va te rendre malheureux. Tu désires une belle maison, tu l'auras par échange. Et mettez en tête que les gratuits cachent la mort, cachent la domination, cachent l'esclavagisme. Yes. Si vous voulez que les gens vous dominent, vivez comme mendiant. Recevez les choses sans savoir ce que vous avez donné pour mériter ce que vous avez reçu. Et si vous voulez que Dieu soit le sujet de votre frustration, entrez à l'église comme mendiant. En prière, Dieu, donne-moi, je veux ça. Et quand tu demandes à Dieu là, c'est ce que toi tu as donné à Dieu. Ta vie là, tu ne l'as même pas encore bien donné à Dieu. Mais tu lui obliges de prendre les meilleures de ces choses, venir donner à une âme qui n'est pas sanctifiée pour lui. À une âme autonome, indépendante, à une âme libre et dont la liberté devienne libertinage et n'est pas une liberté telle que Dieu nous donne. Écoutez mes amis, donner, c'est l'expression de dire je veux aussi recevoir. Quand quelqu'un ne donne pas, c'est que lui-là, il n'est pas prêt à recevoir. Même à l'église, il ne recevra pas des choses sérieuses, des choses bien. Enlève ton nom sur la liste des gens qui vont te plaindre, se plaindre. Ne souhaite pas dans la vie que tu sois quelqu'un, le sujet autour duquel les gens vont se réunir pour traiter ton cas. Ce n'est pas une bénédiction. Toi, sois dans les réunions où on se réunit pour traiter les cas des petits et des médiocres. Et ceux qui ont l'onction des petits et des médiocrités, leur cas est traité avec petitesse et médiocrité même devant le président de la République. C'est-à-dire même devant les grands. Si tu es médiocre, le grand ne te traitera pas selon sa grandeur. Il te traitera selon ta médiocrité. C'est-à-dire il te mettra à ta place. Dieu grand, il met chacun à sa place selon que toi tu as accepté la vie. Gloire à Jésus. Écoutez-moi, frères, sœurs, bien-aimés, excellents, excellentes, distingués, tout ce que vous voulez. Écoutez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi pour mesurer les autres. Donc si votre mesure par rapport aux autres c'est tant, donc vous aussi, on utilisera la même mesure pour fermer. C'est comme ça que Dieu, même les prières qui montent mieux, c'est les prières qui sont une offrande à Dieu. Une prière qui n'est pas seulement centrée sur toi-même, mais une prière quand tu pries, il y a la nation, il y a les autorités, il y a ton pasteur, il y a le besoin des autres, il y a le besoin de l'église. Tu intercèdes non seulement pour te servir, pour que la réponse qui viendra de cette prière soit une réponse pour un grand nombre. Et quand les gens trouvent, tu as donné tes prières à Dieu et Dieu a donné l'exaucement. Tu te retrouves et les autres se retrouvent. Mais si tout est centré sur toi, ça ne passe pas. Priez tout ce que vous demandez. Demandez tout ce que vous voulez en mon nom. Pas en votre nom.
Vous comprenez ce que signifie au nom de Jésus? Il y a des gens qui font le trafic d'influence avec le nom de Jésus, qui croient que le nom de Jésus c'est un nom comme un nom avec lequel on peut faire un fonds de commerce. Non. À mon nom, c'est-à-dire priez, demandez tout ce que vous voulez, mais que cela n'échappe pas aux intérêts du royaume. Amen. Je le ferai. Si votre mariage vise l'intérêt du royaume, j'exaucerai. Si votre guérison trouve l'intérêt du royaume, je l'exaucerai. Si vos requêtes sont fondées sur les intérêts de mon royaume, je vais exaucer. Donc tu crois que même dans la prière, il faut savoir donner. Il ne faut pas mendier avec la prière. Et c'est ce que les gens disent, venez, venez prier. Et les gens ont fait stade des martyrs, ont fait stade Tata Raphaël, monter, descendre, rien. La honte, jusqu'à ce que les gens se fatiguent, ils deviennent incrédules. Les choses de Dieu sont simples. Nous rencontrons le Seigneur dans ce principe. Il nous faut de l'humilité pour y arriver. Écoutez, si tu es là, tu es têtu, hein, tu ne comprends pas encore comment Dieu respecte l'église. Comme ça. Pourquoi Dieu a mis l'église? Même à l'église, tu ne seras pas visité par Dieu. Il y a des gens qui pensent que je m'en fous. Même si je ne marche pas en communion avec Dieu à travers l'église, moi et Dieu, on va traiter sans l'église. Rien. Même si tu es américain, tu ne peux pas traiter avec l'Amérique sans respecter l'ambassade de ces pays, de ton pays-là. Tu es américain, tu as des dossiers, va à l'ambassade, même si c'est à l'étranger. Tu es au Congo, tu as des choses à faire avec l'Amérique, tu passes par l'ambassade. Et les Américains respectent ça, les Français respectent ça, les Congolais respectent ça, tous les pays le respectent. Quelle que soit la puissance. Et c'est comme ça que l'église est l'ambassade de Dieu dans ce monde. Dieu a dit ceci, je vous envoie. Écoute, il y a des versets qui me mettent en ordre. Je vous envoie. Il dit à qui? Aux hommes. Hein? Je vous envoie. Allez partout dans le monde. Quiconque vous reçoit, c'est moi, Jésus, qu'il reçoit. Vous comprenez? Yes. Quiconque vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Quiconque vous résiste, c'est moi qui le résiste. Donc tu ne peux pas résister à la pastorale et être en paix avec Dieu. Ça n'a pas de fondement biblique. Et la Bible dit, même quand quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de ceux-là que j'ai envoyés, sa récompense sera grande dans le ciel. C'est-à-dire, si tu veux que le ciel te fasse du bien, cherche l'envoyer. Qu'est-ce que c'est un verre d'eau? C'est le rafraîchissement dans l'exercice du ministère. Être utile à l'église, c'est un verre d'eau. Être utile à l'œuvre de Dieu, ça vient rafraîchir l'homme de Dieu dans ses responsabilités. Yes. Et il fait tranquillement l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu exauce tes applaudissements et ton cœur ouvert là. Que l'onction passe et pénètre ton cœur au nom de Jésus. Amen. C'est la vie de Dieu, frère. Qu'on ne te trompe pas, ça c'est le diable qui vous dit non, on n'a pas besoin. L'église c'est le cœur. Non, l'église devient le cœur parce que tu es entré à l'église qui a déposé les choses de Dieu dans ton cœur. Ainsi, ton cœur devient aussi l'église, extension de l'église, corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc, moi, je vous prêche le respect de l'église. Quand l'église te ferme le cœur. Frère, au moment où pasteur, prêtre, la mouti boye, abandi kokanga mutu pe vina kanga me komi libo. Ata e ume di suka suki kolanda kaka. On ne joue pas avec l'église. C'est là où le diable vient jouer. Ils mettent dans la tête des gens que les gens peuvent entrer en conflit avec l'église. Même les autorités n'acceptent pas ça. Si l'église se lève contre toi injustement, Dieu, d'abord ce n'est pas une église. Parce que l'église, c'est le socle de la justice et de l'équité. Je ne veux même pas déranger les termes. Là, le Saint-Esprit me dit non. Une vraie église, elle marche dans la droiture de principe de Dieu.
na niveau ya kokende koderange na bandimi mosusu na église po bozwi l'art na ebite l'art ndenge ezosala e communauté namoni na bato mosusu bamelaka diamba ebebisaka bango mutu te neti bato bazomela diamba ya mbongo misolo muke milinga ebimi na cerveau élévation muke milinga ebimi na cerveau na kombo na Yesu quelle que soit élévation nzamba kopesha yo umela humble na shea makolo ya basali ya nzambe pe ya ecclesia na kombo na Yesu pour respecter l'église. Yes. Nzambe nda pesa kanga mbongo na bandimi mutema malamu bazali neti awa nzamba pambola binu bino bozana tweke mais boza humble. Amen. Humble atana bengi yo inero za humble. Yeah. Mais bah oyo par hasard bah joie tweke mais cerveau tikali na milinga pauvreté. Baza toxique makasi. On a besoin de convertis, des gens franchis par le Seigneur. On n'y va pas à pas, mais avec les âmes sauvées, pas avec les gens comme les scouts à l'église, qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire à l'église. Des fanatiques des pasteurs, des fanatiques des églises. C'est quoi? Des gens qui aiment à l'église, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'église, qui ne connaissent même pas les principes de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas fanatiques, ils sont avec les hommes de Dieu et l'église, avec la bonne connaissance des principes. Ils savent pourquoi ils sont là. Donc ils sont à côté des hommes de Dieu, mais assis sur les principes de l'esprit. Mais pas pour les sentiments. Mbanga pasteur na lingaka ngoma kaso pasteur yote mbanga na yewana te wana ba sentiment. Na linga pasteur ne mutu mo ebisinga aoleka lo pasteur nga na ya église ka pour la forme na yo. Oza mutu penza veste fanda kana lobitalo wa muweyo. Nani ebisoko so fait Stéphane ngai na kati bi ezali. Lukande via kati wana. Amen. Nzambala taka veste te. Via kati na ngai eza kati ya veste ya molimo. Eza oyo zomona na nzoto te. Yes. Il y a la gloire de Dieu, c'est celle que tu dois voir. Yes. Amen. Ce n'est pas sur les fondements solides. Si c'est le sentimentalisme. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, écoutez, moi j'ajoute dans la vie, ne vous enivrez pas de l'argent, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'humilité. J'ai compris que l'argent rend ivre plus que même les chiwimbi. Po batoyo ba langwa kambongo kwiti na bangweza na ba conséquences makasi kolekata ba ba langwi masanga. Wa langwi basanga eza perturbé yimoko mais wa langwi mbongo ako maltraiter bato à son image. Azui bango netu torchon. Plus loin amoni na nzambe a communauté e bonga naï. J'ai l'argent, je m'en fous. J'ai tout. Et si tu es encore ce chrétien-là, malade, envoûté, quand tu vois les véhicules, les choses matérielles, tu te rends compte qu'il y a une petite queue là, comme des milous. Convertis-toi et sois délivré au nom de Jésus. Un enfant de Dieu doit être au-dessus de moyens matériels. C'est là où Dieu t'a placé pour dominer. Pas pour paniquer. Tu perds même l'intelligence. Comment les gens sont très forts en discours mais faibles en action comme ça? Vous dites de grandes choses mais vous vivez petit. Ça, c'est parce que les gens n'ont pas encore compris que ce qu'ils donnent là, c'est ce qu'ils doivent récolter. Si vous comprenez que vous allez récolter ce que vous avez donné, vous serez très souple. Vous n'allez pas donner de fausses promesses, vous n'allez pas donner les mensonges, vous n'allez pas donner la confusion, vous n'allez pas donner le vide. Parce que vous semez le vide, vous allez récolter la tempête de vide là. Dieu aime un peuple qui donne le cœur, la vie. Et non seulement comme on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Je n'ai rien à te donner. Je te donne seulement mon cœur. Je regarde à droite, à gauche. Je ne vois rien à te donner. Mon cœur seulement. Où c'est écrit où?
que toi tu vas aller devant Dieu, tu enlèves ton cerveau, tu mets de côté, tu enlèves tes poumons de côté, tu enlèves tes jambes et tu viens donner seulement à Dieu le cœur, et puis tu mets l'argent de côté, et puis tu mets ta famille de côté, tu mets ton mariage de côté, tu mets les fiançailles de côté, tu dis à Dieu, je donne seulement mon cœur. Non, tu as mal compris, donne-moi ton cœur là. Donne-moi ton cœur avec tout ce qui se cache dans ton cœur. Les trésors de l'homme sont verrouillés dans son cœur. Tout là. Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit sans donner sa vie au Seigneur? Si tu veux avoir le Saint-Esprit, donne bien ta vie au Seigneur. Entre en prière, retraite. Donc, je suis dans ce thème-là. Donnez, il vous sera donné. Donnez votre présence au culte. Oui, mais il y a des gens, pasteur, non, j'étais au travail, pasteur, tu n'étais pas à l'église, non, en fait, j'étais fatigué. Ah, donc toi, on t'a dit que pour venir à l'église, il faut n'aie rien à faire. Que tu n'aies rien à faire pour être à l'église. Non, on vient à l'église parce qu'on dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être au culte. Je coupe mon temps avec mes enfants. Je sursois mon temps avec ma femme. Je vais à l'église. Je vais dormir pendant qu'il fallait être à l'église. Non, je ne veux pas dire non, je dors parce que j'ai sommeil. Non, toi sommeil. Respecte le temps de mon intimité avec Dieu. Par moment, si ce temps-là arrive, vous voyez, à un moment donné, vous pouvez dormir. Dieu n'a pas besoin de vous laisser dormir. Quand il veut vous parler, il vient vous réveiller. 1h du matin, vous sentez qu'il faut prier. Vous entendez dans votre cœur. Donnez votre cœur, votre temps, vos prières à Dieu. Vous vous dites que non, je vais dormir. Vous allez rater les choses. Arrêtez le sommeil. Dites au sommeil, c'est vraiment beau de dormir, mais maintenant, c'est le temps de Dieu. Je dois répondre à la convocation du Seigneur. C'est comme ça que je vous ai dit que la démocratie n'existe pas avec Dieu. Là, c'est le principe et l'obéissance. Et ce qui va t'aider à arriver à cela, c'est l'amour de donner. Donc, nous, aujourd'hui, nous fabriquons les mendiants. Mais Jésus ne fabrique pas les mendiants. Jésus fabrique les partenaires. Il est venu, il trouve Pierre. Il n'a pas dit, Pierre, viens, 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 tu vas avoir les jumeaux. Viens, viens, tu vas avoir la Jeep full option. Viens. Jésus ne dit pas comme ça. Quand il t'appelle, il sait que dans cet appel, il va te réserver une couronne lorsque tu obéis et tu réponds favorablement à son appel. Il dit, suis-moi. Et puis il commence à les suivre. Donc la vision de Pierre derrière Jésus, c'était de le suivre. Et toi, la vision à l'église, c'est de faire quoi? De le suivre. Et puis il lui dit, tu seras pêcheur d'hommes. C'est-à-dire quoi? Tu vas me donner, ou bien moi, je vais te donner d'abord. Tu vas me donner les âmes. Tu vas aller gagner les âmes pour toi, pour moi. Donc, il lui donne le devoir sacré d'être utile, de donner. Donc, quand tu es né dans l'église, on doit te préparer aussitôt avec la culture d'être utile. Donc, quand on dit tu seras pêcheur d'hommes, c'est-à-dire Pierre est entre Jésus et l'homme. Il devient utile dans la vie de Jésus qui avait besoin des âmes et il devient utile pour des âmes qui avaient besoin du salut. Maintenant, toi à l'église, quels sont tes objectifs? Tu es dans l'objectif du Seigneur ou bien tu es dans tes objectifs? Si tu y es pour tes objectifs, tu es usurpateur. Il faut que tu ramènes ton cerveau à la programmation du devoir de donner et recevoir. Ça, c'est la grandeur. Si dans nos familles, nous avons des gens qui savent ça, c'est fini. Chaque personne devient utile. L'enfant utile à son père, le père utile à l'enfant, la femme utile à l'homme, l'homme utile à la femme. Donc, qu'est-ce que les autres donnent et qu'est-ce que moi je reçois, qu'est-ce que je vais donner au retour? Maintenant, je vais vous dire, j'insiste
que la plupart des gens sont tombés dans le piège des envoûtements, de blocages, de maladies, des complications de la vie, parce que dans leur tête, ils étaient programmés à recevoir. Omoni mbisi kati na mai arezonaka te ndenge nini akopesa mutu solution. Mais mutu arezonaka ndenge nini akolia mbisi. Azwaka biloko ya kokende kopesa mbisi po akanga ye malamu. Donc omoni nyama nyonso pona kokanga ye esengeli okende na eloko ya kopesa ye ata na ndaku. Bampuku nyonso bazo déranger yo oluka na kopesa bango nini pona boma bango. Oyibi koma kopesa kozwa oyo batu bazwaka etambolaka na ba poison etambolaka na ba piège. Yes. Na Bible nazo répéter yo bosana te Esaü likolo ya kozwa à perdre positionnement na ya droit de naissance. Jacob ayebaki ke soki na peshi na zui étoile ya vieux yango omoni principe ya badim na ba offrande eza nzela moko na pesa soki muto ayokaka te nazo pesa ba exemple naturel pona conclure na ba version na otiko pesa bino awa eleka facilement. Partout où tu trouves, tu veux qu'on puisse t'aimer. Tu sais, même en partenariat, il y a les hommes et les femmes qui se retrouvent dans un état de lobat que face aux gens qui les maltraitent. Mais ailleurs, ils ont la vie. Donc, ce que tu fais pour ne pas donner l'amour, tu peux bloquer tout un système que tu attends ce système te bénisse au retour, mais tu le bloques parce que tu n'as pas donné l'affection le premier. Même les enfants qui vont, tes enfants là que tu mets au monde, que tu les aimes, tu auras rencontré cet amour dans ta vieillesse. Plus merveilleux, peut-être plus que ce que toi tu as donné. Parce que toi tu donnes aux enfants comme aux enfants, sans contrainte. Mais les enfants vont te donner avec la tête des gens qui réfléchissent. Ils tiennent compte de ton plaisir à la hauteur. Les parents qui n'arrivent pas à bien encadrer les enfants pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes bien, ne croyez pas que c'est ça les aimer. C'est le manque d'amour. Les parents normaux doivent commencer à rester avec leur famille, femmes là-bas, nous tous là-bas, les enfants commencent à montrer le voie de vie. Et quand les enfants grandissent avec cet amour et l'amour de Dieu, quand ils seront bénis, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais si vous les considérez comme votre marchandise, Dieu va vous laisser mourir et puis visite vos enfants après. Surtout les parents qui envoient leurs enfants dans la prostitution, dans les vols, dans les escroqueries. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On va détruire tes enfants à tes yeux. Parce que tu es complaisant, tu ne sais pas mettre l'amour. Celui qui aime, il corrige. Il ne frappe pas toujours, mais il corrige. Quand il y a erreur, il dit la vie c'est ça. Mais quand il y a les erreurs, on ferme les yeux. On est complice de ceux qui envoûtent. Il y a quand même le blocage dans la vie. Moi, je suis violer normal à tamboli. Violer Angela. Quand ton enfant veut sortir, tu le ramènes, tu dis écoute, habille-toi bien. La maison n'est pas l'extérieur. Quelle image qu'on laisse.
Donc il faut donner même l'éducation. Quand j'ai dit donner, il vous sera donné. Donnez l'encadrement, donnez la correction, donnez la structuration aux esprits des gens. Structurez les gens qui deviennent des hommes, des femmes. Nous attendons beaucoup de gens, mais nous ne leur donnons pas grand-chose. Nous vivons avec nos familles informes et vides parce que nous ne voulons pas travailler pour donner la forme à nos couples, à nos enfants. Et demain, on dit que c'est le diable qui m'a détruit. Nous avons fait quoi lorsque nous avons le temps de corriger, d'améliorer, de conseiller? Ceux qui filment comme ils filment à violence, c'est que nous doit perdre mutu makasi. Nous se bandaka na éducation, et ça peut un degré à fimbu. Mais fimbu moko e batu ba yoka ka ba civiliser. Ce que mon état l'état bandi ko torturer yo, ce qui yo commis extrêmement dangereux. Batu nyoso bakanga ka bango, ba bango na capote ya mutuka. Mais ce qui crime le qui degré comme on état l'état, a okanga yo balati shoka boule mbala moko. Donc degré à torture que muto a commis danger pour la vie des autres. Il ne donne pas la vie, il donne la mort. Il faut vraiment le mettre hors d'état de nuire. C'est comme ça que même les pasteurs, vraiment pasteurs, apôtres, vraiment pasteurs, on ne fait pas de plaisir. On n'arrive pas à la chair pour commencer. C'est bien, moi j'ai dit, à l'école. Écoutez, pour devenir vraiment, vous devez bien vous engager. Même si le professeur vous aime comme à l'école, s'il vous donne le point pendant que vous étiez absent toute une année, il vous empoisonne. C'est la honte. Il tue même l'État. Vous donnez quoi? Même à votre santé, à votre corps. Donnez bien des choses qu'il faut à votre corps. Et le corps va vous donner, vos organes, vos cellules vont vous donner la vie. Si vous ne savez pas ce que vous donnez de mauvais à votre corps parce que vous voulez recevoir, j'ai envie de manger, je mange. Donne-moi ça, je vais mettre dans la tête. Non, il faut apprendre à donner à tes organes ce qu'il faut pour tes organes. À tes cellules ce qu'il faut pour tes cellules. À ton cerveau ce qu'il faut pour ton cerveau. Quand tu donnes, tu manges avec le cerveau, tu donnes. Quand tu manges avec le plaisir, tu reçois. On ne mange pas ce qu'on veut parce qu'on le veut, sinon on peut se tuer. On mange ce qu'il faut pour notre santé. Alléluia. Oui, je vous dis des choses vraies. Moi, je n'aime pas. Les églises d'aujourd'hui, c'est seulement donner, 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 donner. Toi-même, pour que tu viennes à l'église, c'est parce que Jésus a donné sa vie, non? C'est parce qu'il a donné son sang, non? Car Dieu attend d'aimer le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Eh bien, tu aimes l'église? Oui, donne. Et tu as la grâce de Dieu si tu donnes. Ça fait ta grandeur. Ça fait ton autorité. Ça fait ton pouvoir. Ça fait ta sécurité. Ça permet même aux prières de monter très bien. Maintenant, sortons tous du piège des gens qui veulent qu'on leur donne sans savoir ce que nous, on a donné d'abord. C'est le thème, je traîne là. Donne bien. Qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Qui sème peu, moissonne peu. C'est le principe. Nous qui avions commencé la vie dans les églises telles que protestantes, catholiques, surtout nous comme on était méthodistes chez nous, on ne savait même pas qui construisait le temple. Nous on y allait avec nous, on se met seulement là-bas. On n'a jamais fait l'appel, oh les banquettes, tout venait de l'Amérique. C'est comme ça qu'on nous domine.
et on n'arrive pas à changer. Il faudrait que, moi, conseiller de n'importe quel président du monde, la première des choses, j'arrête tous les systèmes qu'on appelle aide aux pays pauvres. Si on veut se développer, on doit freiner ces histoires d'aide là. Si c'est une bonne chose, pourquoi nous, on n'aide pas l'Amérique? Si c'est une bonne chose, pourquoi on n'aide pas la France? Si c'est une bonne chose, pourquoi les églises en Afrique n'envoient pas leurs dons? Qui vous dit que il faut que les bishops, archibishops de l'Amérique nous envoient les vêtements, nous on porte? Non, s'ils nous envoient, qu'ils acceptent que nous pouvons envoyer là-bas. C'est à cause de ça que j'ai refusé les dons comme David. Je prends parce que je sais ce que je vous donne. Je change. C'était difficile. On vous met dans un système où vous n'allez plus réfléchir. Vous allez dire oui à tout ce que vous trouvez comme système. Vous voulez être prêtre, par exemple, à l'église catholique? On vous prend, on vous achète les sandales, vous un grand monsieur comme ça. On vous case là où vous allez dormir. Même les conditions, c'est les autres qui décident. Et vous serez un prêtre qui va venir changer les têtes des gens. Grave, les versets que vous allez prêcher, ça vient de Rome. Et tout le monde doit suivre. Mais c'est quoi ça? C'est quel Dieu qui fait des histoires comme ça? Pire, on devrait entrer dans cette église hier sans Bible. C'est comme ça que les gens qui sont venus de l'église catholique, pour le voir avec la Bible incarnée, cette maladie-là qui a commencé avec nos ancêtres-là, elle nous attaque jusqu'à aujourd'hui. C'est le prêtre qui lit, vous non. On ne va pas vérifier ce qu'on nous dit? Oui, parce qu'eux aussi ne vérifient pas. Quand on dit vous allez prêcher Matthieu chapitre 8, oui, vous aussi, oui. C'est la colonisation. C'est comme ça que les pays puissants n'acceptent pas que les églises entrent dans leur territoire et s'installent, commencent à dire à leur peuple ce qu'ils pensent comme ils le pensent. Tout doit être filtré pour qu'on ne puisse pas renverser l'État avec la Bible. C'est que Senko fait avec le pouvoir ici. Et nos églises aujourd'hui, les pasteurs commencent à dire n'importe quoi. Président, si tu ne fais pas comme ça, tu vas mourir. Moi, président de la République, j'ose dire ça. Tembele Comment les gens jouent avec le président comme ça, l'autorité? Président, écoute-moi, toi qui? Tu as un message, passe en cachette. Si on ne te reçoit pas, laisse, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu as fait ta part. Au lieu de rester dans les réseaux sociaux, toi, tu dis, toi qui? Il y a deux présidents dans le pays. Que le président mette au cadre. Moi, tout conseiller là. Fimbo batakuri abantu. Bakolia fimbo bakolia wana. Na verset yuru qui sont avec ta Bible, lis ici. Tu vas parler en langue, tu vas te repentir là-bas. Ne joue pas avec la vie. Le principe cache la vie. Il n'y aura pas élection et puis il y a élection. Tu n'as même pas honte, tu continues à dire encore des choses. Écoutez. Vous vous sentez comment si vous êtes dans une famille, vous avez une grande soeur, vous êtes trois. Elle envoie des téléphones à deux de vos soeurs ou frères et vous, on vous oublie. Vous sentez comment? Dieu va permettre qu'on vous fasse des choses comme ça pour que vous puissiez mesurer l'état de votre cœur. Nous, on a vécu ça. Et Dieu préparait nos cœurs à refuser de vivre avec les donations. Un jour, je reçois quelqu'un qui vient de l'église méthodiste, là où on était. Et une fois, je reçois encore quelqu'un qui vient de l'église catholique, là où je suis passé un peu aussi. Même si les sacrements ne m'avaient pas convaincu. Parce qu'entre guillemets,
Vous imaginez que les gens qui réfléchissent, toi tu réfléchis. Baptême, ça signifie plonger un corps dans l'eau. Mais on te prend, tu as la tête en place. Jésus lui-même, on baptisé dans l'eau profonde. Naza d'accord, basa la ta tonneau. Mais au kota mobimba na tonneau. Mais batie yo mai na mutu. Et puis na mutu na yo zolo banaza na baptême. Est-ce que vraiment mutu yeso sala malamu? Otanga ka français vraiment. Aux 8 dictionnaires, tout baptême signifie quoi? Non, parce qu'on s'était retrouvé devant un homme qui avait 3 mètres et parce qu'il n'y avait pas de moyens, c'est comme ça que moi je n'ai pas 3 mètres, moi j'ai le mètre normal. Et les gens acceptent ça. Avec 8 diplômes de théologie. Si toi aussi tu es comme, même à l'église méthodiste, on nous met de l'eau sur la tête. Les bébés, l'engagement d'une bonne conscience, les bébés ne savent même pas écouter bien l'engagement d'une bonne conscience. Mets l'eau sur la tête. On dit c'est le baptême. C'est comme ça qu'il y a trop de PD là-bas, des criminels, et qui viennent aveugler les gens. Et à l'église de réveil, infiltrés par les sorciers, les faux pasteurs, les faux prophètes, les manipulateurs, qui viennent avec le message de motivation sans vie de Christ à l'intérieur. Alors si tu m'écoutes, hein, tu n'as jamais été baptisé, répands-toi de résister à la parole de Dieu et de recevoir le baptême qui est un processus d'une vie nouvelle. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle de mon royaume. Celui qui croira, il sera baptisé. C'est Jésus qui parle. Comment tu vas croire en Jésus et refuser les contenus de sa parole? Donc imagine, quand tu donnes ton cœur bien à Dieu, tous ces problèmes ici seront résolus. Tu vas disparaître aux yeux de Dieu comme vivant selon Adam. On ne joue pas avec les baptêmes. Hein? Même toi qui es ici, tu n'es pas encore baptisé. Ne crois pas que c'est vraiment une formalité vide. Jésus lui-même va réclamer le baptême. S'il était insensé. Jean dit non, dit non, baptise-moi. Et quand on les met là, devant les baptêmes, conforme à la volonté de Dieu, on les baptise. Il entre dans l'eau, il sort. Le Saint-Esprit, le ciel, le royaume de Dieu s'ouvre. Dieu parle. Il témoigne, Jésus, devant le ciel et la terre, en disant, celui-ci n'est pas le fils de Marie. Celui-ci n'est pas le fils de Joseph. Il est passé par là comme Canaan. Mais c'est mon fils bien-aimé. Je n'ai pas fait l'amour avec Marie. Elle est toujours vierge. Mais il est entré dans le ventre de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus n'a pas l'ADN de Marie et de Joseph. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Marie a reçu la grâce de la voir. Comme nous aussi, nous avons reçu la grâce de la voir par le Saint-Esprit. Et Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc dès le moment où Christ est en toi aujourd'hui, ce n'est pas différent de Christ qui était dans le corps de Marie. Elle a reçu grâce. Toi aussi tu as reçu grâce. Yes. Amen. Donc ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Et quand on les baptise, le Saint-Esprit dit, il vient sous forme d'une colombe. On va attester. Tu sais, quand Dieu témoigne quelqu'un, que celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, et il donne l'ordre au monde, écoutez-le.
C'est quelle grande bénédiction là-dedans? Je ne sais pas d'où tu viens. Baptisé ou non baptisé, baptisé faussement, je ne veux même pas dire baptisé. Tu as reçu l'eau sur ton cheveu, sur ta tête, qui n'arrive même pas à ton ventre, n'arrive même pas au genou. Délivre-toi toi-même. Parce que tu as écouté la parole de l'évangile. L'eunuque éthiopien, après avoir écouté la bonne nouvelle, il eut le cœur touché. Il dit, il y a l'eau là-bas. Moi, je décide que tu me baptises aujourd'hui, Philippe. Mais tout ça, c'est quand tu comprends que dans ce que tu donnes, il y a ce que tu reçois de mieux. Mais quand tu ne comprends pas, c'est comme ça qu'on t'empêche de bien donner ta vie au Seigneur, on t'empêche que tu sois bien baptisé, on t'empêche que tu aimes la parole de Dieu, on t'empêche que tu donnes ta vie. Tu sois un chrétien de dimanche. Et c'est une fierté. Les gens finissent, et il est une buvette, il garde là, il dépense pour boire. Et quand il était pauvre là, il venait à l'église. Il commence à connaître un peu de choses. Il se révolte contre Dieu parce qu'il n'a pas encore compris. C'est comme ça que les gens finissent mal. Et ils ne bénéficient pas de tout cela, tout ce qu'ils ont eu à investir. Je me résume par rapport à ces textes comme la fin qui appuie tout ce que je fais comme discours. Dieu, dans le texte qu'on venait de lire, il envoie son serviteur. Il dit, va oindre dans la maison d'Isaïe, celui que je me suis choisi, pour qu'il devienne serviteur numéro 1 de mon peuple. Je le mets au sommet. Je ne regrette pas. Il y a des gens qui disent, il fallait que je sois comme Kabila, comme Tshisekedi, comme Mobutu, comme Laurent Désiré Kabila et autres. Le bonheur, ce n'est pas seulement ça. Il y a des gens qui sont très à l'aise aujourd'hui dans le pays plus que le président de la République. Je vous l'ai dit. Il n'y a pas quelqu'un qui est en conflit avec les gens comme ceux-là qu'on appelle le président. Est-ce que tu vois Kabila et ses enfants être libres de circuler comme tu circules là? Même Kadima, il sera tellement sécurisé. Hein? Parce que les autres, qu'on appelait Maou Maou, par Mokia, au lieu de Malou Malou. C'est pourquoi ils sont partis. Vite. Être au sommet là, dans une institution quelconque, n'est pas une mince affaire. Même être pasteur au sommet comme ça, si Dieu ne t'a pas oint, il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas équipé, tu vas fuir ce travail-ci. Donc l'essentiel, c'est réussir la vie avec Dieu et atteindre l'épanouissement avec Dieu. C'est ce qui compte. L'utilité quand Dieu choisit quelqu'un comme David pour qu'il devienne roi, ce n'était pas pour se servir. C'était pour servir et être une solution pour les autres. Il était là-bas pour donner. Et c'est à cause de ces prédispositions d'un donateur que Dieu l'a choisi et il l'a mené au front. Pas pour qu'il apparaisse, mais pour qu'il se donne et qu'il donne le meilleur de lui-même pour le salut de son peuple. Aujourd'hui, peu de gens s'entretiennent comme David. Il était en brousse. Il faisait quoi? Il faisait paître le troupeau de sa famille, de son père et ses frères. Déjà, il avait la culture de quelqu'un qui travaillait pour les autres, qui donnait son temps pour les autres. Pendant que les autres cherchaient à apparaître dans les institutions, enfin, lui était en brousse. Et Dieu le préparait comme ça. C'est comme ça que toi aussi tu es en train de te préparer. Ce message te prépare à une grande élévation. Ce message te prépare à des ouvertures de choses grandes. Dieu ne te parle pas par hasard. Il est en train de préparer pour que tu ailles au sommet, mais que tu sois une solution pour un grand nombre. Pas pour s'aventurer. Vous savez les pasteurs d'aujourd'hui là.
Les aventuriers ici des églises de réveil. Quand ils viennent, vous voyez comment un pasteur vient à l'église avec les mpunda, le pasteur vient à l'église avec les limousines 3, 8, le pasteur vient avant d'entrer, 8 protocoles. Mais tu as peur de qui dans ton église? Ici, qui va me faire quoi? Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je n'ai pas menti quelqu'un. Je n'ai pas volé les biens d'autrui. Maintenant, je vais m'embrouiller. Pourquoi? Non, non, il y a des choses quand on te voit faire, tu es aventurier. Un pasteur, il vient, avant d'entrer là-bas, on fait l'hymne, etc. On a la mouchaka bafu babongo. Mouchaka yasi bakikupate we moya batakupika. Jona changa et tout le coup ya sécurité. Frère, ce n'était pas comme ça, même Jésus, hein. Ce n'était pas comme ça. Comment les pasteurs deviennent impressionnistes comme ça? Tu passes ici, il y a, oui, des protocoles. Toi au milieu, à qui va te faire quoi? Oh, peut-être un démoniaque. Ah, frère, nous avons l'autorité de Dieu. Tu as déjà vu un démoniaque sauter sur moi? Quand il vient, il s'arrête. C'est vrai, on peut être sécurisé, mais rationnellement, pas les extravagances. Amen. Là, tu vois, c'est un pasteur qui a des choses comme ça, c'est un aventurier de mauvais goût. Méfie-toi. Il y a des gens maintenant qui aiment devenir pasteur pour ça. Namuni pasteur, vous avez un protocole. Zambe salanga pena comme pasteur. Bami milakanga sac. Frère. Omoni eloko zo motivé yo, eza bonyama, bomoto. Ozo mona solution ko pesa batuto, ozo lingande prestige pastoral. Biso to benga mapona prestige pastoral te. To benga mapona ko bikisha milimo ya batu. Et Dieu est notre sécurité. Amen. Je suis partout, je porte même la culotte, je vais me promener. Quelqu'un va me reprocher de quoi? Oh non, ce n'est pas digne. Non, même les colons, quand ils portaient la culotte, ils étaient en train d'aller au bureau en culotte, les Belges, et puis cravate, ça faisait quoi? Ils cessaient d'être Belges. Nous avons des gens en costume, mais le cerveau est en couche et en pampers. Amen. Le début de l'année, il faut que tu sois restructuré. Les églises aujourd'hui, je me méfie quand les gens disent que nous, on met les véhicules pour évangéliser, les gens montent là gratuitement. Je commence à douter de ces gens qui font ce genre de pratiques. Je vous dis vrai. Jésus ne libère pas les gens par la facilité. La culture de la facilité, là, ce n'est pas une culture que Jésus a donnée aux gens. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donne-moi un amen. Amen. Vital là. C'est ça Jésus, hein? Transco, bokende na njili bozwa, yangwana batu bazo changer. Ayeko sambela na gobe, mais azana mentalité à zamba. Pourquoi? Parce que processus ya formation bo yango lingi facilité. Et puis na suka olingi ba sunga yo na église. Comme bon yoso ki ba tiango na liste ba bola te oshiliki. Or Jésus a dit, parmi mon peuple il n'y aura pas de pauvres. De la poussière il retire le pauvre, il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Et on ramasse comme avec la facilité? Non, travaille pour ça. Paye le prix pour ça. Même moi, ton pasteur, avant de prêcher comme ça, j'ai veillé avec la Bible. J'ai veillé avec des prières. Et je continue à le faire. Yes. J'ai fait des nuits blanches pour que je ne sois pas perturbé dans l'esprit. Yes. Je suis les fruits du courage. J'ai appris à venir à l'église à pied, à traverser 3 communes. Je prie et le Saint-Esprit me fortifie. Je rentre encore à pied. Je ne sens pas perdre ma personnalité. Et Dieu m'a construit comme ça. Yeah. Dans tous les secteurs de la vie, évite qu'on te prenne dans les gratuits. Il y a beaucoup de risques. Bino
bolokota mbongo na nzela soko za o mona ta $100 ngana ebiso na komona esko lokota te. O lokota o komitia na malheur. La vie n'est pas la facilité comme ça. À un moment donné, le diable a envoûté ma connaissance. J'ai demandé aussi à Dieu. Na omona na vision na moni mundele moko azokende na mutuka asele accident na lokoti mbongo miracle ya nzambe mena zela miracle wana na mona ngote. Il faut que lokama po okota na miracle wana. Mutu moko ya mbongo akufa yozwa mbongo. Ce n'est pas ça notre vie. Écoute ça. Les lions que tu vois et l'aigle que tu vois, ce ne sont pas des charognards. Ce sont des images qui ont la force et l'énergie de chasser et d'attraper la proie et de manger avec fierté. Au nom de Jésus, que Dieu te comble de puissance, de chasser ta destinée et d'accomplir tes desseins au nom de Jésus. Tu es fort. J'ai dit tu es fort. J'ai dit tu es fort. Manifeste cette force en Jésus. N'accepte pas la faiblesse, ce n'est pas toi. N'accepte pas les futilités, ce n'est pas toi. Paye le prix. Celui que tu adores, il était au ciel, inconnu de tous les anges, connu que par Dieu, inconnu de tous les hommes, connu que par Dieu. Un jour, il doit accomplir sa destinée. Il s'engage de payer le prix, de descendre. Dieu ne lui a pas fait cadeau pour qu'il soit roi des rois. Il a travaillé pour ça. Il est descendu, il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Et quand Dieu l'élève, il l'a couronné par rapport à ce qu'il a donné comme vie. Si tu as son sang, sois libéré de la mendicité. Sois libéré de l'infériorité. Sois libéré de l'infériorité des hommes. Au nom de Jésus. Ne sois pas derrière ton grand frère parce qu'il est grand frère. Dieu n'a jamais dit ton grand frère doit te prendre en charge. Non. Je connais en Jésus-Christ les petits frères peuvent prendre en charge ses aînés. N'est-ce pas, même Joseph a pris en charge ses grands frères en leur apportant la nourriture en brousse. Et lorsqu'ils étaient dans la famine, il les avait pris en charge et ils se sont prosternés. Je parle aux lois des coutumes de se prosterner devant l'autorité de Dieu dans ta destinée. Au nom de Jésus. Dans la coutume, l'aîné ne peut pas se prosterner devant le petit. Mais dans la puissance de Dieu, les grands frères, la famille de Joseph se sont prosternés devant les petits. Je prophétise, les aînés viendront chercher des solutions chez toi. Au nom de Jésus, tes oncles viendront frapper à ta porte. Les lois de limitation, les mauvaises déclarations qui ont favorisé les autres contre toi, je les annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Écoute, tu seras l'échantillon du bien-être dans ta famille. Amen. Ce que tes parents n'ont pas fait, fais-le au nom de Jésus. Amen. Ce que tes aînés n'ont pas réalisé, réalise-le au nom de Jésus. Amen. Sois le premier. Ce n'est pas la chanson des fameuses Céline Dion. C'est la Bible qui dit, et les premiers seront les derniers. Et les derniers seront... Si tu étais dernier par ta naissance, sois premier dans la révélation de la vie de gloire. Amen. Qu'on te respecte pas comme petit frère, mais parce que tu es utile. Pas comme petite soeur parce que tu es en train de gonfler. Si les grands frères sont en Christ, ils mettent le pied, ton pied aussi là-bas. On les honore, on t'honore aussi. Tes enfants ne vont pas aller chercher foufou. C'est ta grande soeur. C'est ton grand frère. J'arrête cette hémorragie au nom de Jésus. Amen. Sors de la parcelle de ton grand frère. Sors de la parcelle de ton père. Rablase Kebosa. Au nom de Jésus. Écoute. Prends l'héritage. C'est ça l'héritage de ton père. Ne reste pas au même niveau de l'héritage de ton père et ta mère. Monte sur l'héritage de ton père. Commence à monter. Commence à monter avec la bénédiction du Seigneur. C'est la vie de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas vivre les derniers.
sois le premier. Yes. Sois le premier. Amen. Si tu es cadet, sois comme Jésus. Il est alpha et oméga. Le fait pour toi de naître le dernier ne te prive pas de la place du premier. Amen. Non, il faut qu'on t'appelle président dans ton quartier parce que tu donnes la vie. Amen. Parce que tu donnes solution. Yes. Il faut qu'on t'arrête, on dit mon pao. Et ça confite mon konzi. Yes. Et ça bison en jambe. Amen. Donc on zambo kili na kombo na Yesu. Amen. Tu peux te rasseoir. Tu vois, David, mais quel était l'état de ses frères? Ils étaient au front pas comme donateurs. Ils étaient dans les apparences. Avec l'impression des gens qui vont sauver Israël, mais c'était des fouillards. Il y a beaucoup de gens que tu vois devant toi. Ce sont des fouillards, ce ne sont que des apparences. Toi, tu as reçu l'onction, la vie de Dieu pour aller le remplacer. Tu as besoin du courage, tu as besoin du sacerdoce, tu as besoin qu'on laisse l'huile sainte sur toi, l'huile royale et que tu ailles dominer au nom de Jésus. Là, ouais. Il y a des gens qui sont au front, mais qui mangent l'argent, qui ne chassent pas M23. Gouverneur militaire, et ceci, cela. Mais il y a des gens qui vont au front comme David. Quand ils arrivent là, Goliath est tombé. Et je prie le Seigneur pour le mandat de Fatih. Que Dieu lui donne des hommes et des femmes qui vont lui aider de rééduquer l'insécurité au niveau du pays au nom de Jésus. Amen. Et de répondre à l'attente et aux attentes du peuple congolais au nom de Jésus. De libérer, n'est-ce pas, ce pays de l'escroquerie politicienne. Yes. Où ce sont les politiciens qui mangeaient. Et le peuple est en train de croupir dans la souffrance. Yes. Dans ce mandat, que Dieu bénisse encore ce mandat du président Tshisekedi. Qu'il travaille avec des gens qui se donnent pour le pays, qui se donnent pour le peuple. Et qu'à la fin de son mandat, que nous puissions adorer Dieu comme étant un Dieu qui a visité la nation. Amen. Yes. Et toi là-dedans, tu vas te retrouver dans ce mandat. Comme serviteur de Dieu, j'ai dit, au nom du Seigneur, qui a dit que nous mangerons les meilleures productions du pays, ensemble avec le pouvoir en place, nous mangerons les meilleures productions du pays. Amen. Nous montons plus qu'hier. Yes. Nous vivons la puissance de Dieu plus qu'ailleurs. Au nom suprême de Jésus. Amen. C'est ton partage cela. Yes. On ne manquera pas du travail. Amen. On ne va pas chasser le notre travail. Amen. On ne manquera pas d'être promis au travail. Amen. Tu n'as pas encore été mécanisé. Yes. Tous les enfants de l'Assemblée chrétienne vie de l'agneau, au nom de Jésus, qui ont des matricules, soyez mécanisés au nom de Jésus. Amen. Yes. Oui, nous sommes mécanisés par le sang de Jésus. Amen. Dans ce pays ici, nous mangeons. Yes. Nous mangeons et nous mangerons. Yes. Nous, pourquoi? Parce que nous donnons les meilleurs à cette nation. Amen. Comme pasteur, je donne les meilleurs à ma nation. Amen. Et j'ai le droit de manger. Yes. On va continuer le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus est fidèle. Si tu es ici, tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Pour qu'il entre dans ta vie, il faut que toi tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie. Si tu l'avais fait sans conscience, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Lève ta main là où tu es. Si tu acceptes de répondre à cet appel, lève ta main que je voie ta main. Tu peux avancer du haut de cet altar. Ici, je vais prier avec toi et pour toi. Avancez. Pendant qu'on me donne un morceau de cantique, venez et nous allons prier pour nos bien-aimés. Applaudissons ces âmes qui se consacrent au Seigneur. Montez ici, sur l'autel du Seigneur.